Depuis la nuit des temps, nous avons levé les yeux vers les oiseaux qui planent sans effort dans le ciel, leurs ailes traçant d'élégantes courbes sur fond de nuages. Ce spectacle a allumé en nous un désir primal, une envie de conquérir les cieux et de goûter à la liberté du vol. Pendant des siècles, ce rêve a semblé inaccessible, un fantasme relégué au royaume des mythes et des légendes. Nous avons dessiné des créatures ailées et écrit des histoires de tapis volants, notre imagination s'envolant alors que nos pieds restaient fermement ancrés au sol. L'attrait du vol ne provenait pas seulement d'un désir de liberté, mais aussi d'une soif d'exploration. Se libérer des contraintes de la terre et s'aventurer dans la vaste étendue du ciel promettait l'aventure, la découverte et une nouvelle compréhension de notre monde. Cette fascination éternelle pour le vol a suscité d'innombrables tentatives d'imiter les oiseaux, les inventeurs fabriquant des ailes avec des plumes et du bois, pour finalement être confrontés à la déception. Pourtant, l'esprit humain, alimenté par une curiosité insatiable et une croyance inébranlable en l'impossible, a refusé d'abandonner ce rêve. Ce n'est que lorsque nous avons cessé d'essayer de copier la nature et que nous nous sommes penchés sur les principes scientifiques régissant le vol que nous avons commencé à percer les secrets du ciel. En démêlant les mystères de la pression de l'air, de la portance et de la traînée, nous avons ouvert la voie à une invention révolutionnaire qui allait changer à jamais notre relation avec les cieux, l'avion. Pour comprendre l'exploit extraordinaire du vol d'un avion, nous devons d'abord saisir les forces fondamentales qui régissent le mouvement dans l'air. Ces forces, invisibles mais omniprésentes, sont les clés pour déverrouiller le ciel. Imaginez un avion prêt à décoller, son moteur rugissant d'impatience. 4 forces principales entrent en jeu. La portance, le poids, la poussée et la traînée. La portance est la force qui contrecarre la gravité, la force qui attire tout vers la terre. Elle est générée par la forme des ailes de l'avion, conçues avec une surface supérieure incurvée et une surface inférieure relativement plate. Cette forme, appelée profil aérodynamique, est essentielle à la création de portance. Lorsque l'avion avance, l'air s'écoule sur les surfaces supérieures et inférieures des ailes. La surface supérieure incurvée force l'air à parcourir une distance plus longue, augmentant sa vitesse et diminuant sa pression par rapport à l'air qui s'écoule sous l'aile. Cette différence de pression de l'air crée la portance, générant une force ascendante qui permet à l'avion de monter et de rester en altitude. La poussée est la force qui propulse l'avion vers l'avant, surmontant la résistance de l'air. Cette force est générée par les moteurs de l'avion, qui peuvent être des moteurs à hélice ou des moteurs à réaction. Les moteurs à hélice génèrent une poussée en faisant tourner de grandes pales qui tirent l'avion vers l'avant, un peu comme un ventilateur. Les moteurs à réaction, quant à eux, produisent une poussée en expulsant un jet de gaz à grande vitesse par l'arrière du moteur, propulsant l'avion vers l'avant avec une force énorme. La traînée est la force qui s'oppose au mouvement de l'avion dans l'air. Elle est causée par le frottement entre la surface de l'avion et les molécules d'air. Plus la conception de l'avion est lisse et aérodynamique, moins il subira de traînée. Les ingénieurs et les concepteurs travaillent sans relâche pour réduire la traînée en optimisant la forme de l'avion, en minimisant les protubérances et en utilisant des matériaux spéciaux pour créer une forme lisse et aérodynamique. Le poids, la dernière force, est la force exercée par la gravité sur l'avion et son contenu. Il agit en opposition à la portance, tirant l'avion vers le bas. Le poids d'un avion est déterminé par sa conception, ses matériaux, ses passagers et sa cargaison. Pour qu'un avion puisse prendre son envol, la portance générée par ses ailes doit être supérieure à son poids. La découverte des principes de la portance est attribuée au brillant mathématicien et physicien suisse Daniel Bernoulli. Au XVIIIe siècle, Bernoulli a fait une observation révolutionnaire qui allait changer à jamais notre compréhension des fluides et ouvrir la voie au développement des avions. Le principe de Bernoulli, comme on l'a appelé, stipule que lorsque la vitesse d'un fluide augmente, sa pression diminue. Ce principe, apparemment simple mais profond dans ses implications,
est la clé pour comprendre comment les avions génèrent de la portance. Imaginez un fluide, comme l'air ou l'eau, qui s'écoule dans un tuyau qui se rétrécit à un certain point. Lorsque le fluide traverse la zone rétrécie, sa vitesse augmente. Bernoulli a observé que lorsque la vitesse du fluide augmente, sa pression sur les parois du tuyau diminue. Cette relation inverse entre la vitesse et la pression d'un fluide est l'essence même du principe de Bernoulli. Le principe de Bernoulli explique pourquoi la surface supérieure incurvée d'une aile d'avion génère une pression plus faible que la surface inférieure plus plate. Lorsque l'avion avance, l'air qui s'écoule sur la surface supérieure incurvée est obligé de parcourir une distance plus longue, à une vitesse plus élevée, ce qui entraîne une pression plus faible. Pendant ce temps, l'air qui s'écoule sous l'aile rencontre moins de courbure et parcourt une distance plus courte à une vitesse plus faible, ce qui entraîne une pression plus élevée. Cette différence de pression de l'air entre les surfaces supérieures et inférieures des ailes crée la portance, la force ascendante qui permet aux avions de défier la gravité et de voler dans les airs. La découverte de Bernoulli a jeté les bases d'une révolution dans l'aviation, fournissant le fondement théorique sur lequel les ingénieurs et les inventeurs allaient construire les premiers avions performants.